c'est une mini-centrale hydraulique sur laquelle on peut faire varier la chute et le débit. En fait, c'est une plateforme qui est dédiée au test de toutes les innovations qui permettent d'augmenter la flexibilité des turbines hydrauliques. D'accord. Je vois qu'il y a des directrices comme au Sheila, évidemment beaucoup plus petites, mais elles sont placées avant la turbine. Donc comment est-ce que tu peux faire pour faire varier la puissance en pompe? Eh bien pour ça, on fait varier la vitesse de rotation de la turbine. Et comme ça, on peut faire augmenter ou diminuer le débit pompé et ainsi la puissance consommée sur le réseau. Oui, mais si tu fais varier la vitesse de rotation, ça veut dire que la génératrice ne va plus produire une fréquence fixe à 50 Hz. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir se raccorder au réseau? Eh bien pour ça, on intercale entre le réseau et le générateur un variateur de fréquence. Ça permet d'adapter le 50 Hz fixe du réseau à la fréquence de rotation du groupe souhaitée pour obtenir le bon point de fonctionnement. D'accord, est-ce que tu peux nous faire une démonstration? Bien sûr, on va se mettre dans les conditions du Sheila et on va faire varier dans un premier temps la position des directrices simplement. Donc on a ici l'ouverture des directrices, la vitesse de rotation du groupe, le débit et la puissance électrique. Donc comme on est en mode pompe, le débit et la puissance électrique sont négatifs. Là on est dans les positions optimales du Sheila. On va maintenant fermer légèrement les directrices pour voir ce qui se passe. Ah oui, effectivement, tu fermes les directrices ici et il n'y a absolument rien qui se passe ni sur la puissance ni sur le débit. Donc là, ce n'est pas du tout un bon moyen pour pouvoir faire varier une puissance en pompe finalement. Et non, on va se remettre maintenant dans les conditions optimales du Sheila et on va faire maintenant varier la vitesse de rotation du groupe. Ah bah là, ça se voit tout de suite. Ouais, la vitesse a diminué. La puissance a diminué aussi, on est passé de moins 6,5 kW à moins 5 et le débit a diminué aussi. Donc ça, effectivement, c'est très souple et ça va permettre d'insérer plus facilement de l'éolien et du solaire en pouvant faire varier la puissance en pompe. Et donc je crois que la vitesse variable a également d'autres avantages parce que EDF participe actuellement à la construction d'une station de pompage-turbinage à Dubaï. Et les hydrauliciens nous ont expliqué que sans la vitesse variable, on n'aurait pas pu faire le projet à cause d'un marnage trop important. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors effectivement, la variation de vitesse a d'autres avantages, et notamment pour éviter la cavitation qui apparaît dans les chutes extrêmes. Elle permet donc beaucoup plus de flexibilité en pompage. Mais elle a encore d'autres avantages. On est ici à nouveau sur la maquette qui représente le Sheila, cette fois-ci en turbinage. On est à vitesse fixe et on est à charge très partielle. On a des phénomènes hydrauliques qui empêchent le fonctionnement continu dans ces zones-là. Et bien en faisant baisser la vitesse de rotation de la machine, on va faire disparaître ces instabilités hydrauliques tout en gardant la même puissance produite. On voit effectivement la vitesse qui a diminué et les instabilités hydrauliques qui ont cessé et un bruit qui disparaît. Donc ça sont de vrais avantages, non seulement en pompage et en turbinage, des applications de la vitesse variable à l'hydraulique. Et ces avantages ont été mis à profit déjà par d'autres sociétés dans le monde qui ont utilisé de la vitesse variable, comme en Suisse, à Lintal, ou Nandedrans, en Allemagne, en Chine, en Inde. Ces technologies ne sont pas réellement nouvelles, puisque dans l'industrie, ça fait plus de 30 ans que l'électronique de puissance et la vitesse variable apportent de la valeur ajoutée, par exemple dans le secteur de la marine, sur des propulsions électriques, également dans l'éolien. En conclusion, je dirais que la vitesse variable, c'est aujourd'hui quelque chose qui peut être un atout important pour l'hydraulique du futur. Merci Renaud pour toutes ces explications et les démonstrations. Merci Jérôme.